Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Nighthaunt en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont rapides, disposent tous du vol, ce qui leur donne un énorme avantage pour les placements. Leur leader peut ressusciter des figurines sur un triple et ils ont une compétence pour réduire la force de leurs adversaires, ce qui augmente leur résistance moyenne, peu importe qui ils affrontent. En contrepartie, ils sont chers en points, ont peu de points de vie, ce qui en fait une bande plutôt fragile malgré leur haute endurance, et ils font très peu de dégâts. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Les chaînes rasp, c'est l'unité la moins chère de votre bande malgré ses 80 points, c'est aussi la plus fragile avec 4 d'endurance et seulement 8 points de vie. Elle fait également partie des plus lentes avec 5 de mouvement et a le plus petit socle de votre bande, ce qui la rend peu efficace pour bloquer le passage aux troupes adverses. Leurs dégâts sont bien en dessous de la moyenne du jeu avec seulement 1,7 blessures par activation. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le livre de faction semble avoir ignoré la FAQ de mars 2020 qui modifie leur aptitude pour augmenter de 1 leur attaque et leur force s'ils sont à proximité d'une autre figurine avec la rune Sbire, et ne confère actuellement que plus une attaque, ce qui lui donne le même effet que l'aptitude universelle Assaut, mais avec plus de contraintes. Même avec la FAQ, ce n'est pas une bonne unité. Elle est trop chère en points pour pouvoir vraiment profiter du nombre, et la bande disposant d'une mécanique de résurrection, on va préférer ressusciter des unités plus efficaces. Je ne les utiliserai que pour combler un trou de 80 points dans ma liste. Les Glaive Stalker. Pour 120 points, eux aussi ne disposent que de 5 de mouvement, ce qui les rend plutôt lents comparé au reste de la bande. Ils ne disposent que de 10 points de vie, et leurs dégâts sont bien en dessous de la moyenne du jeu, avec seulement statistiquement 2,2 blessures par activation. C'est également une unité que j'éviterai autant que possible, sauf pour combler un trou dans ma liste. Les Bloodghast Revenant. Ils coûtent 135 points, disposent d'un mouvement de 6 et d'une bonne valeur de critique. Ils ont une force de 4, ce qui est supérieur au reste de la bande, mais ne faisant qu'un seul point de dégâts avec une attaque normale, cela n'a que peu d'intérêt. En dehors du fait que la figurine est particulièrement jolie, je ne vois aucune raison d'en prendre dans ma bande. Les Grimghast Reaper. Ils coûtent également 135 points, soit le même prix que les Bloodghast. Cependant, ils ont plus d'allonge, ce qui leur permet d'attaquer sans être attaqués en retour, et ont le même nombre d'attaques et la même valeur de critique que ces derniers. De plus, ils disposent d'une aptitude sur un quad qui leur permet d'infliger autant de blessures que la valeur de l'aptitude à toutes les figurines à 3 pouces. Ils ont une autre aptitude sur un double qui permet d'ajouter 1 à la force de toutes les attaques contre une cible jusqu'à la fin du round à condition que celle-ci soit déjà blessée. Cette aptitude est plus circonstancielle mais peut être très utile dans certains cas. C'est une excellente utilité, particulièrement pour chasser les unités sacrifiables adverses. Les Dreadseat Harridan. Elles coûtent 145 points et font 5 attaques chacune, ce qui peut être particulièrement redoutable. De plus, elles disposent d'une aptitude sur un triple qui permet sur un 3+, d'empêcher une figurine ennemie de faire une action de mouvement ou de désengagement jusqu'à la fin du round. Bien que l'effet ne soit pas garanti, ça n'en demeure pas moins une aptitude redoutable, surtout si vous cherchez à contrôler le champ de bataille. Elles peuvent être utiles pour chasser les sacrifiables et les semi-élites adverses, leur aptitude étant particulièrement pratique, je tâcherai donc d'en avoir au moins une dans mes bandes. Les Myrmond Banshee. Elles coûtent également 145 points, c'est l'unité la plus efficace en termes de dégâts de votre bande avec une moyenne de 4 blessures par activation. Cela restant plutôt faible, il faudra en prendre plusieurs si vous souhaitez vous débarrasser d'unités élites adverses. N'hésitez pas à utiliser un double sur ces dernières pour leur donner une attaque supplémentaire, cela peut vraiment faire la différence. Les Shaneghast. C'est la seule unité à distance de votre bande avec une attaque à 8 pouces. Ils sont plus résistants que la moyenne avec 15 points de vie, ce qui n'est pas forcément utile pour une unité à distance. Ils coûtent tout de même 170 points, ce qui est plutôt cher. Leurs dégâts restent faibles même en utilisant 2 actions pour attaquer, et leur portée de 8 est trop limitée pour en faire une unité vraiment intéressante. C'est donc une unité que j'éviterai de prendre. Les X-Race. Ils coûtent 185 points, ont un mouvement de 10 et 20 points de vie, avec leur endurance de 5 et leur socle de cavalerie. C'est une unité extrêmement efficace pour aller récupérer les objectifs ou pour bloquer la progression de l'adversaire. Ils ont une aptitude sur un triple qui permet de transformer toutes leurs touches en critique, mais avec seulement 3 attaques de force 3, elle n'a que peu d'intérêt, et il ne faudra pas trop compter sur eux pour tuer quoi que ce soit. Ça n'en demeure pas moins une excellente unité de contrôle et de prise d'objectifs, et j'en prendrai sûrement 1 ou 2 dans ma bande. Les Spiritos, c'est l'unité la plus chère de votre bande pour 220 points, c'est également la plus résistante et l'une de celles qui a le plus haut potentiel de dégâts par activation. Elle dispose également de l'aptitude pour transformer toutes les touches en touches critiques, mais encore une fois, avec seulement 3 de force, cette aptitude n'est pas aussi intéressante qu'elle en a l'air. Ça reste une unité très polyvalente
et sera sûrement votre premier choix d'unité à ressusciter. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Nighthaunt disposent tous d'une aptitude sur un triple qui permet de ressusciter un combattant allié. C'est bien sûr une aptitude très puissante, cependant, selon la façon dont vous jouez votre bande, il se peut que vous subissiez peu ou pas de pertes, ce qui va rendre les leaders disposant d'habilités uniques plus intéressants. Dans les leaders classiques, nous avons la Tomb Banshee qui dispose d'une attaque à distance ainsi que de l'aptitude pour transformer les touches normales en critiques, le Dread Warden qui n'est qu'une version leader du Chain Rasp et qui a pour seul intérêt son prix de seulement 150 points, la Slasher Crone qui est la version leader de Dreadsight, c'est le leader avec le plus haut potentiel de dégâts, le Extoller of Shaiish qui est la version leader du Grimghast Reaper mais qui perd leur aptitude spéciale, ce qui la rend assez peu intéressant, le Cairnwraith qui est une version alternative du leader Grimghast et qui cette fois-ci a les mêmes aptitudes, une force plus élevée et une meilleure valeur de critique. Ça peut être un bon choix. Et le Hellwraith, qui est une version leader du X-Wraith, il est très résistant et rapide et peut être un choix intéressant sur la façon dont vous pensez votre bande. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Knight of Shroud et le Knight of Shroud sur Eternal Steed. C'est une unité qui fait de bons dégâts et qui en plus se soigne sur un double proportionnellement aux dégâts infligés. La version sur Eternal Steed coûte 35 points de plus, mais dispose de 5 points de vie supplémentaires et surtout du double de mouvement de la version à pied. Elle dispose également d'un socle très large, ce qui peut être particulièrement utile pour bloquer la progression des unités adverses. Le Guardian of Souls. Il dispose d'une attaque à distance de 7 pouces plutôt faiblarde et d'une aptitude sur un triple qui permet de soigner 1 point de vie à tous les combattants alliés à 6 pouces. Votre bande étant peu nombreuse à cause du coût des figurines, cette aptitude n'a que peu d'intérêt et c'est un leader que j'éviterai. Le Spirit Torment. Sur un quad, il peut soigner les unités alliées à 6 pouces, mais uniquement après avoir tué une figurine adverse. Avec seulement 2 attaques, cette condition est très difficile à remplir et c'est donc un leader que j'éviterai. Le Dreadblade Arrow. C'est un leader rapide et résistant qui possède la capacité sur un triple d'être retiré du champ de bataille pour être redéployé à 5 pouces de toute figurine ennemie. Cette aptitude est extrêmement puissante et permet d'aller voler les objectifs puis de les ramener tranquillement. Faites cependant attention si vous utilisez cette aptitude alors que vous transportez un trésor, ce dernier tombera à terre. Si vous cherchez un leader pour gérer vos objectifs, c'est sûrement le meilleur choix. Finalement, nous avons le Lord Executioner qui a une aptitude sur un double qui augmente les dégâts critiques de sa prochaine attaque. Cependant, avec seulement 2 attaques, un assaut est plus intéressant et c'est donc un leader qui ne présente au final que peu d'intérêt. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Nighthaunt? Déjà, ils ont accès à de nouvelles unités. Les Bloodghast Revenant, les Dreadsight pour faire les dégâts au corps à corps, les X-Wraith comme unité rapide et les Chainghast comme unité à distance. Au niveau des leaders, pas mal de changements avec de nombreux nouveaux choix. Attention cependant, bien que la plupart soient issus de monstres et mercenaires, leur profil ou leurs capacités ont changé. Le Knight of Shroud coûte 5 points de plus, dispose de moins d'attaques et d'une valeur de critique plus faible et perd 1 de mouvement. La Tomb Banshee gagne 1 de portée ainsi qu'une attaque au corps à corps, cependant son attaque à distance fait moins de dégâts. Le Lord Executioner perd une attaque et son aptitude pour empêcher les figurines ennemies de faire une action de mouvement ou de désengagement. Le Cairnwraith perd une attaque et 1 de mouvement. Et le Spirit Torment voit son prix augmenter de 20 points. Il gagne en force et en dégâts mais perd 2 attaques, 1 de portée et surtout son aptitude pour augmenter la force des unités alliées. Comme allié intéressant, nous avons le Mortician Bone Shaper, qui sur un triple augmente la vitesse de déplacement de tout son groupe, ce qui renforce encore plus votre supériorité de mouvement, sans être limité par le placement de vos figurines. Il dispose en plus d'une attaque à distance de 7 pouces très correcte qui peut toujours dépanner. Autre allié intéressant, le Wright King avec Hache Noire. Il est particulièrement lent mais fait énormément de dégâts, ce qui manque cruellement à votre bande. De plus, il possède également l'aptitude de résurrection sur un triple comme votre leader, ce qui peut vous permettre de ressusciter ce dernier. En conclusion, est-ce que les Nighthaunt est une bande faite pour vous? Déjà, c'est une bande difficile à jouer. Ils sont peu nombreux, leurs dégâts sont en dessous de la moyenne, et ils sont plus fragiles qu'ils en ont l'air. Par contre, ce sont les rois du placement. Ils se déplacent vite et avec le vol. En profitant de cet avantage, vous pouvez vraiment choisir vos combats en vous mettant hors de portée de toute menace adverse. C'est une bande parfaitement adaptée pour la capture et le contrôle d'objectifs, que ce soit en restant sur place en profitant de la mécanique de résurrection pour maintenir votre nombre, ou simplement pour capturer l'objectif et fuir avec. Les Nighthaunt peuvent être partout, tout le temps. Et c'est encore plus le cas depuis l'arrivée du Dreadblade Arrow et du X-Wraith dans leur camp. La plus grosse difficulté reste les scénarios où il est nécessaire de tuer une ou des figurines. Vous serez sûrement en mesure de garder les vôtres en vie un moment en les faisant se balader de toit en toit aux 4 coins de la table,
mais il faudra quasiment envoyer toutes vos troupes à chaque fois que vous souhaitez éliminer une figurine adverse. Voici quelques exemples de listes pour vos Night Taunt. La bande Attrape-moi si tu peux, un Dreadblade Arrow et 4 X-Rays. Cette bande mise tout sur la vitesse et le placement. En utilisant la capacité de votre leader pour se téléporter et le mouvement de 10 avec le vol de l'ensemble de votre bande, vous pourrez contrôler rapidement et efficacement tout le champ de bataille. Les Express disposant de suffisamment de points de vie, vous pouvez les utiliser pour bloquer les éléments clés adverses et les ressusciter au cas où les choses tournent mal. Si vous devez vous débarrasser de figurines adverses, n'hésitez pas à envoyer toute votre bande dessus à la fois. Il y a de fortes chances qu'il faille au moins ça. La bande Old School. Un Dreadwarden, 3 Grimghast et 2 Spiritos. Si vous aviez déjà une bande Night Taunt et que vous n'avez pas envie d'utiliser les nouvelles unités, c'est une composition qui reste très efficace. C'est une bande qui va être plus dépendante de ses aptitudes. Il faudra utiliser la capacité des Grimghast pour augmenter la force des touches sur vos cibles et utiliser la compétence des Spiritos pour que toutes les touches deviennent critiques, ce qui devient beaucoup plus intéressant quand vous touchez sur 3 ou 4+. Cette bande est capable d'éliminer les figurines adverses, mais il faudra jouer finement. La bande, ils étaient verts, j'ai cru que c'était des orques. Une Slasher Crone, un Arborn Ghoul King et 4 Dreadsight. Voici une bande plutôt fun à jouer. Le principe va être de lancer des brouettes de dés en capitalisant sur l'aptitude Invoquer la fin noire de l'Arborn Ghoul King, qui donne une attaque à toutes les figurines amies à 9 pouces, ce qui ne vous fera pas moins de 6 attaques par figurine que vous pouvez encore améliorer en utilisant vos doubles. C'est une bande qui va beaucoup miser sur une énorme vague d'attaques, donc gardez vos dés bonus de côté tant que la Slasher Crone et le Ghoul King ne sont pas sur la table et en mesure d'atteindre votre cible. La bande Tournoi. Un Knight of Shroud sur Ethereal Steed, 3 Grimghast, un Dreadsight et un X-Rays. Finalement, pour une bande plus orientée tournoi, j'utiliserai le leader comme force de frappe ou de contrôle selon la situation. Les Grimghast seront là pour chasser les unités sacrifiables adverses. Le X-Rays me sert de deuxième unité rapide et sera envoyé pour bloquer les troupes ou capturer les objectifs en première ligne. Et finalement, ma Dreadsight aura pour mission de paralyser les unités clés adverses. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce premier épisode de Faire sa bande en 2021. Si vous avez des questions ou des points que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Et bien sûr, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite!